il va aussi dans le bon sens. Le 12 juin, le ministre de la Transformation de la fonction publique a annoncé un ensemble de mesures ayant pour objectif de revaloriser les rémunérations de la fonction publique, particulièrement pour les salaires les plus bas. Une augmentation de 1,5% du point d'indice des fonctionnaires, attribution de 5 points d'indice à tous les agents à partir de janvier 2024, prime pouvoir d'achat. Avec un point d'indice quasiment gelé depuis 2010 et une augmentation du salaire moyen net du secteur public de 8,83% entre 2013 et 2020, contre 14,35% pour le privé, les mesures annoncées nous paraissent insuffisantes pour améliorer le pouvoir d'achat des agents publics qui n'a cessé de s'effriter. Les agents les plus touchés sont évidemment les premiers échelons, les temps partiels, les agents horaires et souvent en conséquence les femmes. Les grilles indiciaires n'étant pas indexées sur l'augmentation du SMIC, celui-ci a progressé beaucoup plus vite que le salaire moyen de la fonction publique, avec comme conséquence une part plus importante d'agents de catégorie B et C rémunérés au SMIC, voire moins. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous voyons souvent en conseil municipal le rehaussement des indices inférieurs au SMIC. Plusieurs décrets ont dû être pris en ce sens par le ministère de la Transformation et de la fonction publique pour remettre à niveau les rémunérations conformément au statut de la fonction publique. Mais ces revalorisations successives écrasent les échelles de salaire et donc la capacité d'évolution des salaires. Nous parlons de 1,1 million de fonctionnaires payés au SMIC, agents de catégorie C jusqu'à 12 ans d'ancienneté et de catégorie B jusqu'à 3 ans d'ancienneté. Les difficultés de recrutement dans la fonction publique en général et dans les collectivités en particulier témoignent du manque d'attractivité de la fonction publique. À titre d'exemple, en 2011, il y avait 12 candidats au concours pour un admis, contre 5 pour un admis aujourd'hui. Si la rémunération n'est pas l'unique facteur d'attractivité des métiers de la fonction publique, conditions de travail, concours, déroulement de carrière, mission, sa faiblesse en reste la cause principale. Avec un taux d'inflation d'environ 6% entre juin 2022 et juin 2023, globalement, le pouvoir d'achat des agents est fortement impacté. Dans ce contexte, l'augmentation annoncée de 1,5% ne nous semble pas assez encourageante. Par ailleurs, l'absence d'obligation pour la fonction publique territoriale de verser la prime pouvoir d'achat est incompréhensible, car l'objectif de cette prime est justement d'augmenter les rémunérations les plus basses, inférieures à 3 250 € bruts, et c'est la fonction publique territoriale qui compte le plus d'agents de catégorie C. Pour ces raisons, nous proposons que le conseil municipal de la ville de Grenoble demande au gouvernement de mettre en place des mesures plus volontaristes en matière de rémunération des fonctionnaires afin d'améliorer le pouvoir d'achat des agents publics et de rendre plus attractifs les métiers de la fonction publique. Ces mesures pourraient être à minima les suivantes. Augmenter le point d'indice de 3,5% et non pas de 1,5% au 1er juillet 2023. Généraliser la prime pouvoir d'achat aux 3 fonctions publiques afin que les agents des collectivités territoriales puissent également en bénéficier de manière certaine. Mettre en place une formule d'indexation de la valeur du point, à la fois pour donner des perspectives salariales aux agents publics et de la visibilité. Oui, merci, Monsieur le maire. Effectivement, la remarque et les amendements méritent une réponse. D'abord, sur la suppression initiale en 2017, ce n'était pas 2020, mais peut-être avez-vous un mandat de retard. La suppression des 120 000 postes, heureusement que des députés comme moi se sont battus pour que ce ne soit pas une feuille de route du gouvernement, et ça ne l'a pas été, puisqu'il y a eu un recrutement de fonctionnaires pendant le mandat précédent et non pas la suppression de 120 000 postes. C'était un de mes chevaux de bataille. Deuxième cheval de bataille qui a été le mien, en l'occurrence, c'est l'augmentation du point d'indice. Donc vous tombez mal en fait en ciblant les députés de la majorité. Et en l'occurrence, l'augmentation de 8,83% des revenus de la fonction publique, c'est grâce à des gens comme moi qui se sont battus pendant leur mandat pour l'augmentation du point d'indice. Donc vraiment, vous tapez à côté. Sur la condamnation que vous faites, évidemment en référence à la loi dont j'ai été rapporteur sur transformation et modernisation de la fonction publique, vous dénoncez les contrats de projet et les contractuels, ça me fait quand même bien marrer,
parce que vous êtes les premiers, et les délibérations sont régulières sur ce point, à recruter des contrats de projet qui vous arrangent bien et à recruter des contractuels. Donc franchement, c'est assez consternant, puisque même en commission, ne me dites pas c'est faux, puisque vous dites que vous n'arrivez pas à recruter des fonctionnaires et que du coup vous recrutez des contractuels. C'est grâce à la loi que vous pouvez le faire. Donc vraiment, vos attaques ad nominem sont absolument indécentes. Concernant votre proposition d'amendement, en l'occurrence, bien sûr, tout à chacun qui regarde ce conseil municipal ne peut que voir la démagogie de vos propositions d'amendement. Autant le 3,5%, le 3% est assez crédible parce qu'on sait le financer, et M. Carignan a raison, on ne fait jamais des propositions sans savoir le financer. C'est pour ça que, lors de mon expression sur les comptes administratifs et déjà sur le budget, j'avais expliqué qu'il fallait absolument redéfinir les politiques publiques de Grenoble et les adosser à des moyens, de façon à avoir un plan d'action et à mieux rémunérer les agents publics vers des actions publiques ciblées, et plutôt que ce que vous faites, à savoir du saupoudrage. J'en parlais tout à l'heure. Donc évidemment, ces propositions doivent être adossées au réel. Voilà, vos amendements sont complètement délirants. Augmenter de 10% l'indice, le faire payer à l'État, allons-y gaiement. Je pense que vous aurez dû dire 30% même, tant qu'on y est. Évidemment, payé par l'État, ça va de soi. Comme ça, au moins, ça ne touche pas votre équilibre budgétaire qui est plus que précaire. Et par contre, bien sûr, et là, les fonctionnaires vont pouvoir tout de suite le comprendre très bien à la ville de Grenoble, il ne faut surtout pas rendre la prime obligatoire. Ah bah oui, parce que ça vous contraindrait de la poser et de la mettre. Donc je veux dire, vraiment, c'est d'une démagogie crasse. Et enfin, l'indexation sur l'inflation, pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus habile, parce que de toute façon, les autres salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Donc vraiment, ces propositions d'amendement, c'est vraiment pour dire qu'on adopte quand même un truc pour les fonctionnaires et pas dire juste non. Mais franchement, c'est assez pathétique par rapport à une proposition qui tient plutôt la route. J'aurais attendu un amendement, et qu'on aurait pu d'ailleurs voter ensemble, mais tout ça vous échappe tellement, sur le fait de dire que la compensation du point d'indice, on aurait pu aller chercher des financements d'État. Cet amendement-là, sur 3% d'augmentation du point d'indice, n'était pas complètement délirante, et on aurait pu se battre ensemble, ou en tout cas l'annoncer ensemble. Mais comme d'habitude, vous ne savez pas travailler la main dans la main, vous faites une proposition complètement démagogique qu'évidemment nous ne voterons pas, cela va de soi, et on laissera vos agents juger de la désinvolture avec laquelle vous traitez leur vie et leur pouvoir d'achat. Franchement, c'est pathétique.